Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau live du Malinker 2026. Je suis très content d'être là. Donc c'est première édition, c'est notre tout premier webinaire de l'année, fin janvier. On a encore le temps de vous souhaiter tous nos meilleurs vœux pour l'année 2026. Vraiment le meilleur, notamment sur toute votre croissance commerciale. On vous souhaite un max de deals et bien sûr un max de business. Bon, écoutez, on a déjà presque 42 personnes en live. On a plus d'une centaine d'inscrits. Donc, écoutez, on va avoir des gens qui vont nous rejoindre un petit peu tout au long de cette heure qu'on va passer ensemble pour traiter un sujet vraiment important. Tout le monde parle de lead, d'acquisition, de trouver des nouveaux rendez-vous. Bien sûr, c'est un gros sujet. Et comme vous le savez, je pense toutes et tous, c'est un sujet très important pour nous chez Human Linker. Toute cette partie prospection, trouver les contacts, les analyser, leur écrire des messages percutants et solliciter au bon moment avec les bons signaux. Malgré tout, aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça, un cycle de vente, et les équipes commerciales ont besoin d'aide à différentes étapes. Ce que je vous propose donc, pendant cette heure ensemble, c'est de découper du coup en trois parties. Une première partie où je vais vous donner un maximum de contenu, de constats aujourd'hui sur le marché avec des chiffres clés qui seront quand même assez importants. C'est un sujet qui est assez peu abordé aujourd'hui. Une fois de plus, tout le monde parle de l'acquisition, parle de la prospection, parle de est-ce qu'il faut plugger 50 boîtes email pour trouver des rendez-vous. Et on va voir que là, aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet beaucoup plus précis qui souvent crée des problématiques dans le pipe commercial. Donc, cette première partie, elle va être vraiment retour d'expérience, retour terrain, des chiffres clés. On va ensuite pouvoir s'immerger dans une de nos nouveautés, Human Linker, qu'on a annoncé un petit peu fin 2025. Donc, on a fait de premières annonces début décembre dernier. Ce sera l'occasion pour moi aujourd'hui de faire une démonstration live sur notamment le sujet de la préparation des rendez-vous. Comment, grâce à l'IA aujourd'hui, on vient tacler une grande partie des problématiques qu'on va voir, donc, notamment dans la première partie. Puis ensuite, l'objectif, c'est aussi d'échanger tous ensemble. Vous avez un chat sur la partie droite de votre écran. Partagez-nous aussi vos constats, ce qui se passe dans vos organisations, quelles sont un petit peu vos réalités aussi sur le terrain. C'est toujours hyper pertinent pour nous. Bien sûr, dans le chat, dans les participants, on va avoir des personnes de différents horizons. Je vois pas mal de commerciaux, je vois des directeurs commerciaux aussi, des patrons d'entreprise. Donc, c'est intéressant puisque justement, il y a un spectre relativement large, notamment dans un contexte business, donc avec des approches qui sont relativement différentes, dans des tailles d'entreprise aussi relativement différentes. Donc, écoutez, ça va être intéressant. Je vais essayer de vous challenger un petit peu aussi et de venir vous poser des questions un peu clés. Donc, on prendra un peu des avis, on viendra partager un petit peu ces constats un petit peu en live. Voilà, je regarde sur le chat pas mal de personnes. Bonjour Christophe, salut Victor, Claire. Voilà, on voit pas mal de nos clients aussi, donc ça fait plaisir. Merci d'être venu pour ce premier rendez-vous 2026. Écoutez, sans plus attendre, je vais vous partager donc mon écran et on va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, on a souhaité aborder ce sujet, cette première étape 2026, donc de rendez-vous à l'opportunité. Donc, pourquoi la préparation de rendez-vous est un vrai levier de conversion commerciale. Comme je le disais, un sujet longtemps oublié. Oui, mais il faut obtenir des rendez-vous. Oui, mais il faut closer plus de deals. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment dans un cycle de vente? Où sont vraiment les problématiques? Et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui. La première étape, on le sait, c'est un constat, c'est une dure réalité. Vendre, c'est dur. Et dans les 18 derniers mois, je pense que c'est le constat malheureusement global. La vente est devenue de plus en plus difficile. Contexte économique, difficile d'accéder
aux bons décideurs clés, de plus en plus de compétition aussi, font que les choses deviennent de plus en plus complexes. Et aujourd'hui, élever son niveau de jeu au niveau commercial en à la fois se formant à des nouvelles méthodologies. Il n'y a pas que les outils non plus dans la vie, même si Human Linker, bien sûr, est une super techno. Mais il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui pour venir révolutionner sa manière de vendre. Ça passe par une bonne stratégie commerciale en interne, bien entendu, donc formaliser son playbook, prendre du recul sur ses profils de clients idéaux, bien sûr, se former et former ses équipes à justement aussi la vente moderne, comment on arrive à travailler différemment. Moi, je suis rentré dans la vente il y a une quinzaine d'années maintenant, et c'est vrai que beaucoup de choses ont évolué. Il y a des choses qu'on faisait il y a une quinzaine d'années aujourd'hui qui n'ont absolument plus de sens, du coup, d'opérer à la main. Et c'est vrai que ce rôle finalement de vente, il a énormément bougé encore dans les 2 dernières années. Forcément, en fin 2022, avec l'arrivée de l'AI et avec donc l'arrivée de ChatGPT notamment, il y a eu une première vague, donc avec de nouveaux usages, l'utilisation de l'IA par les commerciaux, de plus en plus l'IA est encapsulée aussi dans les outils. Et forcément, il faut s'en servir pour arriver à lutter malheureusement, avec cette complexité de vente. Nous, on s'intéresse bien entendu à finalement le quotidien des équipes commerciales. On connaît bien ce quotidien-là et malheureusement, il est semé à la fois d'embûches, mais surtout, il est rempli d'énormément de choses à faire dans le quotidien. Justement, partagez-nous aussi dans le chat pour les commerciaux. Qu'est-ce qui est le plus problématique pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de conserver? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser aussi à l'IA? C'est toujours intéressant. On est venu ici illustrer un petit peu le quotidien du commercial qui a beaucoup, beaucoup de choses à faire. On lui demande d'avoir des données à jour dans le CRM, on lui demande de trouver des nouveaux prospects, mais de travailler sur des clients existants, d'identifier les meilleurs comptes, de créer des séquences, etc. C'est un boulot qui est à la fois monstre, mais aussi avec des choses qui n'ont des fois absolument rien à voir. Et malheureusement, aujourd'hui, un commercial, il ne travaille pas 200 heures par semaine non plus, et il a besoin d'optimiser son quotidien. Donc nous, on est vraiment venu décortiquer le cycle de vente, voir aujourd'hui, notamment avec Humalinker, comment on peut aider les équipes sales dans leur quotidien, à la fois pour les rendre beaucoup plus performants, faciliter leur quotidien. Et c'est notamment le sujet qu'on va voir aujourd'hui. La première étape, avant de parler de rendez-vous et de créer des opportunités, c'est déjà, il faut obtenir des rendez-vous. Et là, on sait que c'est justement un gros sujet. Nous, on s'y est attelé depuis plusieurs années maintenant. Et le constat aujourd'hui, il est là. Les performances sont très faibles. Il y a en moyenne 1,5% de taux de réponse pour les campagnes de prospection multicanal quand il y a malheureusement très peu d'intelligence et très peu de personnalisation. On le sait tous, dans les 10 dernières années, il y a eu des grosses pratiques pour faire de la prospection massive, envoyer des milliers d'emails et de messages LinkedIn à des prospects. Il y a eu sursollicitation. Les décideurs en ont marre de recevoir malheureusement des messages qui sont hyper bateaux. Et ça, malheureusement, entraîné une chute massive des taux de réponse. Donc, nous, plusieurs moyens là-dessus. Et l'objectif de ce rendez-vous aujourd'hui, c'est pas de venir redétailler le pourquoi du comment de la prospection, puisque on a eu l'occasion de faire pas mal de webinars par le passé sur cette thématique-là. Et c'est plutôt venir s'intéresser à ce qui se passe une fois qu'on a obtenu des rendez-vous. Donc, je pense que parmi toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, j'imagine que vous devez, pour contrer ces problématiques de taux de réponse faible, utiliser également des appels, utiliser d'autres canaux. Ça peut être WhatsApp, ça peut être faire du social selling, venir aller commenter, liker les posts de vos prospects. Il y a plein de méthodologies aujourd'hui qui permettent de pouvoir finalement venir élever son niveau de jeu en prospection, avoir une approche de compte cible aussi, où on arrive avec une approche beaucoup plus personnalisée. C'est notamment ce qu'on propose avec Humalinker. Donc, contexte compliqué pour obtenir les rendez-vous, mais on va partir du principe que, bien entendu, des rendez-vous, on en génère. On en a potentiellement qui viennent aussi
en entrant grâce aussi au marketing. Et maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe finalement ensuite. Le constat pour les rendez-vous, je pense qu'on le constate toutes et tous, c'est que les rendez-vous sont de plus en plus courts. Moi, il y a une dizaine d'années, j'étais sales dans une startup tech. Je travaillais principalement sur le marché français, mais ça m'arrivait d'avoir des meetings aux États-Unis. Et en France, on nous accordait toujours une soixantaine de minutes, que ce soit en visio ou en rendez-vous en présentiel. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on commençait à avoir l'apparition de rendez-vous de plus en plus courts. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, les décideurs, il y a une grande partie de leur cycle finalement de décision et leur décision d'achat qui est faite en totale autonomie. J'avais une statistique que je n'ai pas mis dans ces slides-là, mais que je peux vous partager en live. Mais globalement, il n'y a que 17% en fait, du processus d'achat qui est fait en interaction finalement avec des commerciaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui va être disponible sur le web autour de votre offre, en termes de cas d'usage, de vidéos témoignages, etc., ça va avoir un impact qui va être relativement massif aussi dans la manière dont les décideurs vont percevoir votre offre, etc. Donc, un contexte avec des rendez-vous de plus en plus courts, avec de plus en plus aussi depuis le Covid de rendez-vous en télétravail, en visioconférence, donc Teams, Zoom, Google Meet. On sait que c'est difficile d'accrocher le prospect, du moins plus difficile d'accrocher le prospect quand on est à distance versus en physique, même s'il y a un bon nombre de commerciaux, peut-être aussi dans la salle, qui ont fait leur premier pas dans les 5-10 dernières années avec vraiment une vente, on va dire, à distance. C'est vrai que moi, j'ai plutôt commencé par de la vente terrain et en fait, je remarque toujours que créer une relation quand on est en présentiel, que ce soit au siège de l'entreprise, prospect ou par exemple sur un salon, on arrive toujours à accrocher et à créer une relation qui soit un petit peu différente. Donc, des rendez-vous courts, 30 minutes en moyenne. Partagez-nous justement dans le chat, vous, votre constat. Est-ce que vous trouvez que les rendez-vous sont encore plus courts? Moi, ça m'arrive d'avoir des rendez-vous avec des décideurs, notamment avec des CRO avec lesquels on échange, où c'est des rendez-vous de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, parce qu'ils sont extrêmement pris, parce qu'ils veulent aller vraiment droit au but. Et donc, finalement, il faut arriver à s'adapter dans ce contexte-là. Quand on nous donne que 10 minutes ou 15 minutes et qu'on va être jugé et que les étapes d'après vont être décisives, comment finalement on s'organise en 15 minutes pour arriver à être pertinent. Et franchement, c'est vraiment très compliqué. Et en fait, la plupart des équipes commerciales aujourd'hui n'ont pas vraiment réussi à s'adapter à ce changement de contexte. Un gros point, ça fait mal, c'est peut-être difficile à entendre, mais il y a 80% aujourd'hui des décideurs qui jugent les commerciaux mal préparés. Ça, c'est une vraie problématique. Je pense que vous savez toutes et tous que les commerciaux, forcément, par le passé, il y avait une image qui était un petit peu controversée. Le commercial qui vient, qui me vend sa sauce, qui me récite finalement ce qui peut être disponible dans des présentations commerciales. Et c'est vrai que aujourd'hui, l'état d'esprit, le mindset des décideurs, c'est d'avoir des relations qui sont relativement différentes. Et on va venir s'y intéresser après, venir regarder finalement qu'est-ce qu'un décideur attend d'un échange avec un commercial. C'est quoi vraiment en 2026 qui est attendu? C'est quoi la norme pour arriver finalement à créer une relation très forte avec ses prospects? Donc voilà, donc 80% des décideurs qui jugent vraiment les commerciaux mal préparés. C'est une problématique et comme vous le voyez à l'écran, ça va conditionner pas mal de choses dans la suite du cycle de vente. Nous, on vient souvent s'intéresser, quand on discute avec nos clients ou avec nos prospects, d'arriver à comprendre finalement sur le nombre de rendez-vous qui ont été exécutés, quels sont les rendez-vous où on va venir créer une opportunité, nous, en tant que sales, dans le CRM, mais la réalité, c'est que généralement, il n'y a pas d'opportunité. Et on va le voir par la suite avec, pareil, des constats assez clairs. Aujourd'hui, il faut être clair sur la manière dont les commerciaux préparent leurs rendez-vous. Il y a deux méthodes, deux approches. Bien entendu, tout ça est généralisé ici dans la slide en fonction de si vous travaillez sur des petits, moyens ou grands comptes.
on ne va pas y passer le même nombre de temps. Si vous adressez des entreprises qui sont toutes petites et que vous leur vendez quelque chose qui coûte 1 000 euros, vous n'allez pas forcément pouvoir passer des heures à creuser votre prospect. Peut-être qu'il y aura peu d'intérêt d'aller creuser du moins du contexte avec votre prospect. Maintenant, si vous adressez des dirigeants, des décideurs, des C-level, eux, ils vont attendre quelque chose de relativement différent, même s'il s'agit d'une vente à des PME. Aujourd'hui, un dirigeant d'une entreprise de 15 personnes qui est sollicité, qui a une activité à faire tourner, si vous voulez lui vendre quelque chose qui va coûter 3 000, 5 000, 10 000 euros, il va falloir quand même arriver à comprendre finalement son contexte, arriver à trouver les cas d'usage, les clés pour mixer ce que vous proposez, votre proposition de valeur, et derrière, bien entendu, le contexte et les problématiques de la personne. Donc aujourd'hui, dans cette réalité-là, comme vous le voyez, sans vous refaire la slide, vous avez le commercial préparé. Moi, c'était un peu mon cas dans les 10 dernières années. J'ai pu vendre des produits ou des services qui allaient généralement de 5 à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et c'est vrai que j'avais besoin en fait de me préparer pour être pertinent, pour arriver derrière à convaincre. Quand on parle à des patrons du marketing de grands groupes, notamment ce qui a pu être mon cas, on doit arriver, surtout que moi, pour le coup, il y a une dizaine d'années, j'étais encore relativement jeune, même si je pense l'être encore aujourd'hui. Et forcément, quand on est jeune, on doit forcément aussi venir encore plus armé finalement et montrer son expertise. Et on va voir aussi comment, dans ce contexte-là, on peut arriver à élever son niveau de jeu, quel que soit son âge et son niveau d'expertise. Donc, un grand nombre de temps qui est passé à la préparation des rendez-vous. Donc, ça varie, comme je disais, en fonction de votre cible, un petit, moyen ou grand compte. Et à côté de ça, on l'a encore. Et là, pour le coup, je vais prendre la deuxième casquette, qui n'est pas celle de mon passé de sales dans les 15 dernières années, mais ma casquette, finalement, de dirigeant et de cofondateur de Human Linker. Pour ma part, je continue à rencontrer pas mal de commerciaux parce qu'on a aussi des besoins. On doit acheter des solutions logicielles, on doit acheter tout un tas de choses pour continuer à faire progresser notre entreprise. Et je suis confronté encore malheureusement à beaucoup de commerciaux qui arrivent la fleur au fusil. Ils n'ont rien analysé, ils sont allés nulle part, ils n'ont pas visité notre website, ils n'ont pas regardé notre actualité, ils ne connaissent absolument rien à notre marché. Et c'est problématique puisque finalement, dans ce temps qui est imparti, donc dans ces 30 minutes, si le commercial il vient et il me repose pendant 20 minutes des questions pour arriver à comprendre mon contexte, mais alors du coup, vous existez depuis quand, et ceci, et cela, etc. En fait, ça ne va pas le faire. À la fois, ça va créer finalement un sentiment un peu particulier pour le décideur en face en se disant j'ai affaire à quelqu'un qui ne s'est absolument pas intéressé à moi, qui en a finalement un peu rien à foutre, désolé du terme, mais c'est la réalité. Et en fait, ça touche toujours un petit peu aussi notre ego en tant que décideur de se dire tiens, la personne, en fait, elle ne témoigne pas un grand intérêt pour la boîte. Et finalement, c'est problématique. Et bien souvent, après ce premier rendez-vous, il ne se passe pas grand-chose. Alors, bien sûr, en fonction de la taille de votre entreprise, de son offre, bien sûr, il y a des choses qui vont être gommées de temps en temps. Si vous avez un produit qui est exceptionnel, vous avez des dizaines de milliers de clients et vous êtes la seule offre sur le marché, il y a malgré tout des commerciaux qui arrivent la fleur au fusil, qui vont arriver à signer leur deal. Mais la réalité aujourd'hui, et pour rencontrer un grand nombre de directions commerciales, c'est pas facile. Il y a de la concurrence, il faut se battre. Et en fait, élever son niveau de jeu et son efficacité commerciale, c'est quand même une clé qui est relativement redoutable. Donc nous, on s'est beaucoup posé la question dans les dernières années, finalement, de comment arriver à aider les commerciaux à préparer leur rendez-vous de manière ultra efficace, finalement, en un minimum de temps, donc un peu comme si l'improvisateur, donc le profil improvisateur, arrivait avec finalement en un minimum de temps, 1 minute, 2 minutes, avec toute la préparation d'une personne qui avait fait passer 45 minutes à analyser
son entreprise, les différentes personnes, etc. Et ça, c'est vraiment un sujet qui est assez passionnant. Je pense que ce constat-là, c'est un peu aussi le constat un peu final, c'est que je pense que ça nous est à toutes et tous arrivé d'aller en rendez-vous, d'être hyper excité, de se dire waouh, c'était un super rendez-vous, ça s'est hyper bien passé. Et en fait, derrière, on crée l'opportunité dans son CRM et on se dit waouh, franchement, là, je le sens bien, etc. Et puis, en fait, la réalité derrière, c'est qu'il y a un silence radio. Il n'y a pas de, il n'y a pas de retour, la personne, elle nous ghost, on envoie des mails, des appels, etc. Et on n'a plus de réponse. Malheureusement, c'est un peu comme dans la vie ou dans le dating. La première impression qu'on va générer chez le prospect, elle va être souvent assez décisive, assez fatale. Donc voilà. Donc ça, c'est un gros sujet. La plupart des directions commerciales viennent analyser justement ce taux de drop entre les rendez-vous, la création d'opportunités et finalement, est-ce que les opportunités elles vont continuer à progresser dans le pipe commercial et bien souvent, c'est un très gros sujet. C'est à ce moment-là où finalement, ça s'arrête. Donc dans ce contexte-là, très chaud d'obtenir les rendez-vous. On sait que ça se durcit de plus en plus. Il faut faire la différence. Derrière, si on arrive dans ces rendez-vous et qu'on les crame, là, on a un très gros problème. Et finalement, c'est forcément un sujet hyper important. 13% des leads qui se transforment vraiment en opportunités. Donc ça, c'est, je pense, un chiffre qui est quand même relativement clé. Alors bien sûr, c'est une statistique globale. Je vois des personnes sur le chat, notamment Cécile, qui parlent de la partie inbound notamment, etc. Donc en fonction, bien sûr, si c'est inbound, outbound, de la taille de votre entreprise et finalement du contexte autour de votre offre aussi, le volume de réassurance que votre offre elle crée avec des témoignages, etc., ça va forcément aussi avoir un impact sur le décideur final. Mais en tout cas, c'est une statistique qui est relativement intéressante. La réalité, c'est que dans les mois et années à venir, pour le moment, ça va continuer à se durcir. Il y a de plus en plus de gens qui créent des entreprises, qui créent des offres, ça crée de plus en plus de compétition et malheureusement, ça crée aussi un énorme bruit autour des décideurs. Donc, bien sûr que pour réussir, il faut avoir la meilleure offre, le meilleur marketing, les meilleurs commerciaux et ça passe bien évidemment par une efficacité vraiment millimétrée tout au long du cycle de vente. Donc, n'hésitez pas à partager ces constats. Vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que je dis. C'est intéressant justement de venir confronter un peu les visions aussi. Nous, c'est vraiment un constat qu'on fait à la fois à partir de ce qu'on peut trouver au niveau des études, des analyses qui peuvent sortir un petit peu partout dans le monde, mais aussi en étant en contact avec nos prospects et nos clients de manière extrêmement régulière. Du coup, finalement, c'est quoi que les décideurs attendent des commerciaux ? On a souvent parlé de le commercial, ça doit être en anglais, alors désolé pour les anglicismes, un trusted advisor, donc il doit arriver avec vraiment une approche qui n'est pas du tout une approche de vendeur, mais plutôt une approche d'expert, de conseiller, savoir dire aussi, écoutez, non, en fait, mon offre aujourd'hui, elle n'est pas adaptée à votre contexte, ou alors je pense qu'il y a telle offre qui est plus adaptée. Ce n'est pas évident quand on est commercial de le faire. On a toujours envie de pousser et finalement de créer des fois un peu malheureusement des fausses opportunités. On sait que son produit ou service ne coche pas vraiment toutes les cases, même s'il ne faut pas toujours tout le temps cocher toutes les cases pour arriver à vendre. Mais en tout cas, voilà, c'est hyper important de se pencher sur ce sujet. Donc, vous voyez 4 sections aujourd'hui sur la slide. Le premier sujet, c'est l'expertise sur le produit. Aujourd'hui, les commerciaux, en tout cas, la manière dont nous, on essaye de transformer nous-mêmes aussi notre propre approche commerciale, c'est de faire que les commerciaux sont quand même relativement experts sur le produit. Alors, bien sûr, en fonction de la taille de votre entreprise, peut-être que si vous travaillez dans une boîte de 3 000, 4 000 ou 5 000 personnes, vous allez peut-être avoir en tant que sales un ingénieur avant-vente, vous allez peut-être être staffé de cette manière-là. Néanmoins, aujourd'hui, ce n'est pas une généralité, ce n'est pas 100% des boîtes avec lesquelles on discute où le commercial a une palanquée de personnes avec lui ou elle dans le cycle de vente. Donc, l'expertise produit, elle est vraiment très importante pour avoir de la crédibilité. Donc, vraiment, à la fois comprendre la solution, comprendre les impacts concrets
qu'elle apporte. Parler d'usage et pas de fonctionnalité, ça c'est pareil. Aujourd'hui, quand on parle avec des décideurs, ils ne vont pas être dans le micro-détail de la fonctionnalité. Quand vous allez avoir un cycle de vente, vous allez parler à différents types d'interlocuteurs. Vous allez, justement, c'est des sujets qu'on va aller adresser. En fonction du type d'interlocuteur, votre discours va devoir être complètement différent. Si vous continuez à parler de la micro-feature à un décideur clé qui, lui, va avoir une vision plutôt globale et va vouloir comprendre comment une entreprise, par exemple, de son écosystème ou une entreprise cliente de votre solution a finalement réussi à tacler tel ou tel enjeu, quel chiffre, donc le avant, le après utilisation de votre produit ou de votre service, c'est ça qui va intéresser aujourd'hui les décideurs. Donc vraiment ne pas être dans la micro-feature. Malheureusement, il y a eu encore le syndrome dans les 15 dernières années de je viens, je récite mon pitch, je partage mon écran, je monte mes slides, blablabla, blablabla. Et derrière, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Et ça, c'est un vrai gros problème. La compréhension du marché, ça, c'est, je pense, hyper important pour montrer justement qu'on a une expertise forte sur le secteur d'activité. Une fois de plus, il y a certainement des gens qui sont présents avec nous aujourd'hui qui ont sont sur des industries en particulier, donc peut-être qui sont sur l'industrie bancaire, la santé, le retail. Donc, arriver à avoir une vision beaucoup plus globale de ce que fait son propre produit dans ce secteur d'activité. Partons du principe qu'aujourd'hui, quand vous parlez avec un décideur, c'est une vraie discussion vous allez avoir, comme si vous étiez en fait à un café et d'arriver à créer une relation, de montrer que vous connaissez ce que vous faites, que vous êtes un expert. Donc en fait, si la personne, elle vous challenge, elle vous dit oui, mais vous connaissez cette partie-là et que vous dites ah non, c'est compliqué. Donc en fait, quand on arrive dans un rendez-vous, je pense que la plupart des directeurs commerciaux, des VP Sales, déjà doivent vous dire que c'est à vous de prendre la main sur le rendez-vous et ce n'est pas aux décideurs de dire alors expliquez-moi ce que vous faites. Et donc, c'est d'arriver en posant un contexte, en disant écoutez, aujourd'hui, je connais votre entreprise, il y a ça et ça et ça qui m'ont interpellé. Il s'est passé ça récemment sur votre marché. Dans ce contexte de marché-là, en fait, vous allez devoir trouver des solutions pour répondre à tel et tel challenge que j'ai pu identifier. Aujourd'hui, on a des milliers d'informations disponibles sur le web. Il y a des articles, des rapports annuels, des posts LinkedIn. Il y a des milliers d'informations, ce qui devient d'ailleurs aussi très compliqué pour les commerciaux à analyser. Il faut se servir de toute cette data pour pouvoir justement adapter considérablement son approche. Donc ça, c'est hyper important. Arriver aussi à faire des parallèles avec des gens qui vont pouvoir générer de l'impact pour le décideur en disant « Ah oui, ça me fait penser à tel et tel client ». Bien souvent, les commerciaux ne connaissent pas, et c'est normal aussi, bien entendu, la totalité des clients de leur entreprise, les différents cas d'usage à venir activer. Et en fait, c'est problématique derrière. Puisque, une fois de plus, quand on va adresser un décideur et qu'on va lui montrer qu'une personne qui est finalement un de ses pairs, un de ses confrères, a déjà fait un choix d'utiliser la solution ou le produit et ça a généré un impact qui est majeur, forcément, ça va avoir un impact qui va être significatif. La lecture fine du compte, c'est pareil. Je pense que pour pas mal d'entre vous, vous devez quand même analyser vos comptes, ne serait-ce que pour prioriser ou déprioriser votre approche commerciale. Est-ce que vous allez prospecter ce compte ou pas? Ah ben non, là, il s'est passé ça dans l'actualité de la boîte. Là, aucun intérêt d'y aller. Il y a eu tel et tel sujet, il vient d'être acheté. Là, ça va complexifier pendant plusieurs mois la décision. J'ai plutôt priorisé mon effort sur un autre compte. Ça, c'est ça l'expertise commerciale, la force du commercial. Généralement, les commerciaux faisaient ça aussi avec leur propre talent, en étant plus ou moins en veille sur leur compte cible. La réalité aujourd'hui, c'est que la technologie peut relativement bien aider sur ce sujet. La posture de Trusted Advisor dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment apporter des insights clés en dehors de son produit pour parler de comment une entreprise a su se révolutionner dans les dernières années pour passer d'une situation problématique sur son marché qui est très challengée, qui est peut-être archaïque, etc. Ah, tiens, regardez, en l'espace de 5 ans, en l'espace de 10 ans, cette entreprise, elle a réussi ça. Et dans le sens inverse, ah oui, mais regardez les entreprises qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas su bouger à tel moment,
voilà l'impact que ça a généré à moyen terme sur l'entreprise. On parle souvent de cas comme, par exemple, les agences immobilières vers l'an 2000 qui n'ont pas réussi à faire leur transition technologique sur le web, etc. On sait que ça a causé énormément de faillites. Il y a des gens qui ont réussi justement à prendre énormément d'avance. Donc, il faut quand même aussi arriver et challenger les prospects que vous allez avoir. Bien entendu, il faut le faire intelligemment, il ne faut pas rentrer dans l'art chez les gens, mais il faut quand même venir un petit peu les titiller. Le sales, il n'est pas là aujourd'hui pour réciter son pitch, comme je disais tout à l'heure. Il est là pour apporter une connaissance, parler des cas d'usage de son entreprise, venir titiller sur des points clés. La personne dirait oui, mais là, c'est pas la priorité. Oui, c'est pas la priorité. D'accord, mais du coup, si vous ne bougez pas maintenant, voilà ce que ça va entraîner pour votre entreprise dans les prochaines années. Regardez tel et tel exemple qu'on a sur le marché. Ça, c'est hyper important et c'est comme ça aussi qu'on arrive à faire changer un petit peu les mentalités et pousser en fait le décideur à réfléchir de manière relativement différente. Donc plutôt une approche aujourd'hui plus partenariale presque, j'ai envie de dire, moins de vendeurs. Donc une stade finale et après on va passer un petit peu à la partie aussi démonstration. Aujourd'hui, les commerciaux, donc c'est une stat de Harvard Business Review, les commerciaux qui préparent bien leur rendez-vous ont 57% de plus de chances de signer un deal. Donc c'est une stat qui est quand même relativement forte, validée par un média qui est quand même relativement solide. Donc vraiment, préparez vraiment bien vos rendez-vous, prenez vraiment le temps pour le faire. Je sais que c'est compliqué. Je sais que justement, vous sortez d'un rendez-vous, vous en avez un autre, vous sortez d'une session de call et vous avez votre rendez-vous et vous dites, une fois de plus, j'aurais dû prendre un peu plus de temps, mais non, je vais juste sur le website et sur le profil LinkedIn et allez, c'est parti, je rentre dans mon rendez-vous. Ça, malheureusement, aujourd'hui, ça doit changer pour venir faire changer aussi la manière dont les deals ils vont se signer. Donc, nous, dans les dernières années, on a aussi entendu et écouté nos clients, nos prospects, le marché. Et on s'est dit, OK, comment l'IA elle pourrait venir vraiment supporter le commercial, un peu comme un copilote, sur l'analyse profonde de l'entreprise, de son marché, de ses concurrents. C'est toujours hyper pertinent aussi de comprendre les concurrents d'une entreprise, les actualités, les enjeux, les problématiques. Donc ça, c'est un premier niveau qui est hyper important. Connaître bien le compte, la boîte dans laquelle travaille votre prospect. Derrière, comprendre la personne avec laquelle vous allez échanger. Donc, quel va être son parcours? Est-ce que cette personne-là, elle a une trentaine d'années d'expérience? Elle sort, j'en sais rien, de HEC ou d'une école d'ingénieur? Or, une approche qui va être relativement différente aussi dans sa manière de fonctionner. On va venir s'intéresser à sa personnalité. Je pense que vous savez peut-être toutes et toutes que Human Linker détient une des fonctionnalités IA les plus avancées au monde aujourd'hui sur l'analyse de personnalité. Donc, venir vraiment comprendre la personnalité de manière hyper fine via le framework DISC, donc pour arriver à décrypter aussi un petit peu la manière dont les gens viennent fonctionner dans le business. Analyser aussi son rôle, son niveau d'influence dans l'organisation. Donc, nous, on va aller analyser derrière le nombre d'années depuis laquelle la personne est dans l'entreprise, quel est son niveau d'influence dans l'organisation en fonction de sa montée en poste, par exemple, dans l'organisation. Donc, il y a énormément de signaux qui vont nous permettre de pouvoir analyser tout ça. Patrick, en effet, et c'est important de le préciser, je vois les commentaires en live, donc je me permets d'y répondre. Compliqué quand la cible n'est pas active sur LinkedIn d'avoir une analyse DISC. Aujourd'hui, il faut avoir vraiment conscience que tous les outils d'intelligence artificielle se reposent sur de la donnée. Donc, bien entendu, moins on a de données, moins les analyses vont être percutantes. Néanmoins, aujourd'hui, il faut avoir conscience que entre une approche, que ce soit en prospection ou en préparation de rendez-vous, euh, où vous partez finalement d'une approche massive sans regarder, sans vous intéresser aux prospects. Donc là, vous envoyez le même message à tout le monde et vous rentrez en rendez-vous derrière avec très très peu de préparation, juste en ayant vu le profil LinkedIn. Même si vous avez, nous on travaille notamment ce qu'on a appelé le score de personnalisation, plus on a de données disponibles, plus le niveau de qualité des informations vont être pertinentes. Même si on a qu'un petit peu d'informations, donc un ou deux posts LinkedIn, un article, un peu de données financières sur l'entreprise, etc.,
ça va nous permettre quand même, en croisant son secteur d'activité, d'avoir des choses qui sont relativement pertinentes. Donc, c'est un ensemble de choses. Bien sûr, si vous adressez des gens qui ne sont pas du tout sur le web, des gens qui finalement sont dans un secteur d'activité hyper précis, peut-être que ça ne sera pas pertinent d'utiliser des outils d'intelligence artificielle. Ensuite, bien entendu, venir, et ça c'est quelque chose qui est hyper pertinent, d'analyser les conversations passées, les échanges avec d'autres personnes. Et finalement, c'est toujours compliqué aussi quand on reprend en compte, quand il y a finalement un historique, finalement, comment on arrive à recréer la relation, et on n'a pas le temps en réalité de venir réécouter les enregistrements de notre outil d'enregistrement de visio, d'aller analyser tous les mails qui ont pu être envoyés par le passé, etc. Okay. Donc, nous, on a planché sur ce sujet-là et en fait, on se dit, si 1 minute 30 suffisait pour arriver en rendez-vous, comme si on avait passé 45 minutes de préparation, de travail, analyser l'entreprise, etc. Et le dernier sujet, et après je vais sur la présentation, un petit peu la démonstration de ce qu'on propose, une phrase donc, du CEO de Salesforce que je vous laisse lire, mais globalement, votre niveau de connaissance sur vos clients, sur vos prospects, bien entendu, ça va avoir un impact qui va être massif par rapport à la concurrence. Entre deux entreprises qui vont être peut-être concurrentes, même si une entreprise a un produit qui va être peut-être meilleur, si le commercial arrive et finalement il est nul, il n'a aucune réflexion, il n'a absolument pas préparé ses échanges, il a peu de contexte, il ne va pas réussir à créer la relation, ça va être une vraie grosse problématique. Et souvent, même un commercial qui va arriver, qui va être bien meilleur et avec un produit peut-être bien en dessous, va réussir à gagner. Donc ça, c'est hyper important. Les décideurs attendent ça aujourd'hui. Nous, on s'est intéressé donc à ce sujet-là. La partie donc, préparation des rendez-vous, c'est un sujet clé qu'on a défini dans notre roadmap depuis le premier jour avec mon associé Régis. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là l'année dernière pour continuer à faire progresser aussi notre vision, notre positionnement. Et aujourd'hui, on est hyper fiers d'avoir un positionnement qui continue d'évoluer et maintenant proposer vraiment un copilote de vente IA global qui va venir aider les équipes commerciales dans les différentes étapes du cycle de vente. On s'est lancé sur le marché il y a quelques années avec une approche plutôt de sales intelligence, donc vraiment de compréhension de données sur les comptes, d'analyse de signaux, de construction finalement de plans de compte, d'account plan. Et on a progressé vers ensuite la génération de messages autour de cette donnée-là, vers l'analyse de personnalité de disque. Et maintenant, tout ça finalement est un grand ensemble. On a cette qualité de données, cette compréhension qui nous permet de pouvoir travailler ce nouveau use case. Donc, ce que je vous propose dès à présent, c'est de s'intéresser donc à ce que nous, on appelle donc le AI Meeting Prep, donc une de nos fonctionnalités phares maintenant chez HumanLinker. Donc, on a lancé en fin d'année donc cette nouvelle fonctionnalité qui vient tout simplement se connecter à votre agenda, donc Outlook, Google, et qui va finalement faire le travail pour vous permettre finalement en moins de 1 minute 30 d'arriver dans un rendez-vous en ayant une super clarté d'esprit sur la manière dont vous allez orienter les choses. Vous avez compris le compte, vous avez compris la personne, et la magie fait que vous avez même un assistant qui va vous briefer vocalement, va venir vous envoyer une petite note vocale par email, sur Slack, sur Teams bientôt, et va vous dire « Hé Marie, écoute, je t'ai préparé ton briefing pour ton échange avec Barnabé, et en fait, voilà ce que tu dois savoir en 90 secondes pour réussir ton rendez-vous. » Et donc, on a travaillé sur ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, de manière complètement automatique, on va venir analyser les différents rendez-vous que vous avez dans votre agenda. Donc, vous allez avoir, bien entendu, on va venir ne pas analyser les rendez-vous internes. Donc, dès qu'on voit des emails qui sont similaires aux vôtres, l'objectif, bien entendu, c'est de venir vous proposer de l'intelligence pour préparer vos rendez-vous avec vos clients. Donc, on retrouve ici à gauche les différents rendez-vous. On peut filtrer entre les différents agendas. Bien entendu aussi, quand on a des accès partagés, on peut aller regarder les rendez-vous d'autres personnes de l'équipe, et si on est manager, par exemple. Et aujourd'hui,
vous allez être alerté sur la partie préparation de rendez-vous de deux manières différentes. La première manière, ça va être, vous allez recevoir des emails automatiques qui vont vous dire hey, dans 30 minutes, tu as rendez-vous, dans 3 heures par exemple. Donc, nous, on a des automatisations qui, plusieurs heures avant, 4 heures avant, vont venir vous briefer et automatiquement vous dire hey, dans 4 heures, tu vas rencontrer telle personne. Est-ce que tu veux lancer les analyses? Oui. Donc là, vous avez juste un bouton à cliquer et quelques secondes après, on vous dit ça y est, toutes les analyses sont prêtes. Bien entendu, on peut mettre tout ça en pilote automatique si on le souhaite, avec des systèmes de règles. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur des plans un petit peu plus avancés. Donc vous voyez ici, donc écoutez le briefing audio. Donc automatiquement, on a le briefing audio, ce qui nous permet aussi de pouvoir ouvrir tout ça sur téléphone. Hein. Donc vous êtes dans le métro, vous êtes en voiture, vous avez votre Slack, vous avez Teams, votre Gmail. Vous avez automatiquement du coup l'email qui arrive, vous cliquez sur écouter le briefing audio, hop, vous avez votre player qui s'ouvre et vous avez votre briefing avec donc du coup une AI qui va vous parler pendant 90 secondes et vous donner toutes les informations clés pour réussir votre rendez-vous. Donc c'est vraiment une arme très très forte d'efficacité commerciale. Et bien entendu, on va alerter également d'une deuxième manière. Donc je vais vous partager quelque chose d'un petit peu plus complet à l'écran. Hop. Et après, bien entendu, je prendrai toutes les questions. Donc, vous voyez ici, donc on est dans mon environnement Slack. Et vous voyez finalement mon fil d'actualité. Alors, mon fil d'actualité, c'est finalement l'intégration de Human Linker avec Slack qui va bien entendu me donner aussi finalement des actions qui ont été réalisées et que nos agents AI vont faire pour vous. Donc, par exemple, là, ici, j'ai arrêté toutes les séquences en cours pour cette personne qui s'est désinscrite, par exemple. Et ensuite, vous allez avoir donc l'alerting sur vos rendez-vous. Donc, globalement, quand vous avez un nouveau rendez-vous dans votre agenda, vous allez pouvoir, sans quitter Slack ou Teams, lancer l'analyse. Salut Thibaut, tu as un rendez-vous dans 4 heures avec telle personne. Est-ce que tu souhaites générer les analyses? Là, on clique automatiquement. 30 secondes après, ça dit OK, c'est bon. Est-ce que tu veux souhaiter générer aussi la voix? Oui. Hop. Et donc là, on consomme directement les crédits IA à l'intérieur de Humanlink. Donc, c'est vraiment deux manières de pouvoir finalement travailler sur le sujet donc de préparation de rendez-vous. On vient s'immerger à l'intérieur même de vos outils, de vos habitudes de travail, et c'était hyper important pour nous de le faire. Donc, on se retrouve maintenant ici dans l'interface Human Linker et on va s'intéresser maintenant à finalement quel est le contenu, qu'est-ce qu'on va analyser, donner au commercial pour pouvoir réussir son rendez-vous. Donc, on va venir s'intéresser déjà au contexte global du rendez-vous. Donc, à savoir que si un rendez-vous a finalement s'il y a plusieurs interlocuteurs dans le rendez-vous, donc imaginons que vous ayez un rendez-vous, vous avez 3 interlocuteurs différents. Dans mon cas, par exemple, avec Human Linker, ça pourrait être un CRO, un Sales Ops et un commercial, par exemple, ou un CRO, un SDR et un account executive. Et on va automatiquement analyser en fait le rôle de la personne dans le cycle d'achat, dans le cycle de décision. Donc là, on va utiliser notamment le framework MEDDIC qui est assez connu, qui va nous permettre de pouvoir savoir est-ce que par exemple c'est un champion potentiel, est-ce que c'est un economic buyer, etc. Ça va être hyper important pour nous déjà de faire cette cartographie. Derrière, on va venir analyser bien entendu du contexte global autour de la personne. Donc on va analyser, donc on va faire bien entendu un petit résumé de l'échange. Donc pourquoi vous allez échanger avec cette personne? Est-ce qu'il y a un contexte précis qu'on a su retrouver par exemple dans votre CRM? Et on va analyser énormément d'autres informations sur par exemple le contexte business. Donc par exemple sur nos sujets, qu'est-ce qu'on a réussi à analyser, à trouver aujourd'hui sur le web autour du contexte business de ce client-là. Quels vont être les points à aborder par rapport finalement à ce statut client? Qu'est-ce que je vais devoir identifier, analyser comme point clé? Une fois de plus, tout ça est customisé pour chaque prospect, complètement unique pour chaque interlocuteur, donc en croisant énormément d'informations qui proviennent de données publiques, mais également de vos outils CRM. On va avoir une analyse précise autour du compte.
Donc, qu'est-ce qu'on va aller analyser autour du compte? On va analyser notamment l'évolution de l'entreprise en termes d'employés, en termes de revenus, de chiffre d'affaires, les secteurs d'activité dans lesquels l'entreprise travaille, quels vont être les clients types de l'entreprise. Donc, c'est souvent hyper important de connaître le business model de l'entreprise, à qui cette entreprise vend, quels sont ses concurrents, son marché. Donc, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver, par exemple, ici. Donc, des concurrents de niveau 1, des acteurs alternatifs, quelles sont les forces et les faiblesses de l'entreprise sur son marché. Vous allez pouvoir jouer aussi sur ces forces et ces faiblesses dans vos discours commerciaux pour dire voilà, comment vous avez prévu. Donc, vous allez pouvoir orienter aussi vos questions par rapport à un constat. Où est-ce que l'entreprise en est sur son propre marché. Donc, ensuite, toute une analyse de marché assez précise, donc sur la taille de marché, qu'est-ce qui se passe, ce qui s'est passé récemment sur ce marché, est-ce qu'il y a eu une récente acquisition, est-ce que c'est un marché qui est en train d'être révolutionné par tel ou tel acteur. Ce ne sera que des arguments supplémentaires que vous allez pouvoir utiliser dans votre échange pour montrer à la fois votre pertinence, mais orienter finalement la discussion. Et donc forcément, c'est hyper important pour un commercial aujourd'hui d'arriver armé en comprenant aussi la boîte, comment elle se positionne sur la chaîne de valeur. Généralement, et c'est ça qui est bien problématique, c'est que dans les 30 minutes qui sont données par le décideur, on va très souvent venir poser aussi des questions comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi vos objectifs? C'est quoi vos challenges? Et donc, on va venir, nous, faire tout ce travail de préparation et d'anticipation. Et justement, les décideurs disent, en fait, pourquoi vous nous reposez toutes ces questions-là, puisque tout ça, c'est disponible déjà aujourd'hui sur le web. Parce que les commerciaux disaient historiquement à leur direction, c'est hey, moi, je n'ai pas le temps je crois que je vais prendre 1 heure pour lire les articles de presse de la boîte, etc. Moi, je dois faire mes propals, mettre à jour mon CRM. C'est impossible dans mon quotidien. En fait. Ça, c'est problématique. Okay. Donc, on va ensuite analyser les enjeux et les problématiques aussi de l'entreprise, donc des problèmes internes, des problèmes opérationnels, des défis clés qu'on a pu identifier. Et un truc qui est vraiment extrêmement puissant, c'est généralement identifier en fait ce qu'on va appeler un petit peu des talking points, donc des points d'accroche. Et comment on va analyser ça? On va croiser votre proposition de valeur, donc ce que vous faites, vos cas d'usage, vraiment l'ADN de votre offre, ses forces notamment, avec le contexte de l'organisation en face, pour arriver finalement à avoir des croisements entre ce que vous proposez et les challenges de l'entreprise. Donc, c'est vraiment des points que vous allez pouvoir auxquels vous allez pouvoir vous raccrocher pour orienter vraiment votre discours. Derrière, on va venir analyser également chacune des personnes qui vont être présentes dans le meeting. Donc, ce que vous pouvez voir ici en direct, c'est qu'on va analyser ma personnalité et la personnalité, par exemple, dans ce cas, ici, Barnabé, qui est un de nos investisseurs, qui est donc notamment le CRO de Lifeturn. On va analyser ici donc mon mode de fonctionnement, son mode de fonctionnement. On sait que la vente, c'est aussi créer une relation, arriver à s'adapter à l'autre. C'est vraiment un ADN très fort qu'on a chez HumanLinker, d'arriver à créer vraiment des relations fortes et uniques avec ses prospects. Et donc là, on va vraiment venir parler du mode de fonctionnement, du style de communication. Vous savez que tout le monde fonctionne différemment. On va avoir des gens qui vont être vraiment vouloir aller droit au but, le chiffre, on s'en fout du produit. Explique-moi comment tel client qui est similaire au mien, qui travaille avec vous, a réussi tel challenge. Donc là, forcément, il y a des commerciaux qui vont être un petit peu désorientés. Malheureusement, c'est hyper important d'arriver à anticiper aussi. Donc, on va analyser ensuite son influence, les leviers décisionnels. On va recommander des choses vraiment très concrètes pour s'adapter finalement à la personne. Et bien entendu, on va passer au peigne fin tout le parcours de la personne. Qu'est-ce qu'elle a fait par le passé? Quels sont les éléments auxquels on pourrait se raccrocher aussi? Donc là, on analyse en profondeur tout le parcours professionnel de Barnabé. Généralement, c'est des choses que vous allez faire vous-même. Vous allez aller sur le profil LinkedIn, vous allez dire, OK, mais alors là, il fait ça avant. Ah oui, mais là, je peux connaître telle personne, etc. Ça prend un temps fou. Et dans un quotidien commercial, c'est relativement impossible d'arriver à le faire de manière vraiment industrielle. Vous allez avoir ensuite également un croisement entre votre proposition de valeur et vraiment donc, le contexte de cette personne-là, ses challenges à lui en tant que personne. Okay, tout à l'heure, c'était vraiment le contexte au niveau de l'entreprise.
Maintenant, c'est au niveau vraiment de la personne. Donc là, on descend de manière beaucoup plus précise encore pour arriver à créer cette relation qui soit vraiment unique. Tout ça, c'est du contenu auquel vous pouvez accéder. La réalité aujourd'hui, c'est que HumanLinker va générer automatiquement une note vocale, une minute. Hi Thibaut, Vous allez today peut-être you're meeting pouvoir Barnaby Laudel from l'entendre. Livestorm at 6 p.m. He's the Chief Revenue Officer, a highly experienced leader managing a Vous big entendez. international sales team. The context here is all about driving more effective outbound drives, sharper personalization, better integration simplicity, user ramp-up time, Vous analytics allez avoir vraiment clarity, une note all vocale tied to revenue. vraiment précise qui va vraiment pouvoir vous briefer à un minimum de temps. Donc, comme je disais, vous allez recevoir directement dans Slack, dans Teams, par email, cette note vocale qui va vraiment vous donner en un minimum de temps un maximum d'informations. Si vous le souhaitez ensuite, bien entendu, vous pouvez rentrer dans l'interface, analyser les informations. Ça va vous prendre vraiment très, très peu de temps et vous allez vraiment arriver dans votre rendez-vous de manière beaucoup plus pertinente. On va regarder un autre point ici. Donc, on voit par exemple là un prochain rendez-vous, donc qui est une simulation que j'ai faite donc avec notamment Dorine donc de Scaleway, qui est une de nos clientes. Donc, en fait, la génération des rendez-vous aujourd'hui, c'est l'utilisation des crédits IA. Donc, on va aujourd'hui consommer 3 crédits IA pour préparer automatiquement un rendez-vous. On va pouvoir donner une proposition de valeur, puisque en fonction de vos entreprises, vous pouvez avoir plusieurs offres, plusieurs produits, plusieurs propositions de valeur. Et automatiquement ici, je vais cliquer. J'ai un petit problème à mon écran. Hop. Ici. Alors, impossible d'analyser ce rendez-vous. En effet, alors vous voyez quand il y a des personnes, notamment, alors ce qui est le cas, et je m'en excuse, de Dorine qui en ce moment n'est pas disponible, qui est en congé maternité. Bravo elle d'ailleurs, si elle nous écoute. En fait, Dorine, dans mon test, a refusé le rendez-vous et donc du coup, on ne peut pas l'analyser, mais je vais vous montrer ça avec d'autres exemples. Par exemple, ici, donc avec un rendez-vous que j'aurai dans les prochains jours avec le CRO de Walix Group, dans lequel voilà, vous allez avoir vraiment toute l'analyse autour de l'entreprise, de la personne. Donc là, par exemple, vous allez avoir le chiffre d'affaires de Walix, le nombre d'employés, et vraiment une analyse vraiment précise pour que moi, je puisse vraiment réussir mon rendez-vous avec le CRO de Walix. Voilà, écoutez, on a fait un bon parcours sur ce sujet. J'espère que ça vous a intéressé. Ce que je vous propose maintenant, alors je vous ai montré une première partie, bien entendu. On pourra organiser pour certains d'entre vous des démonstrations beaucoup plus poussées, avancées dans vos propres cas d'usage de cette nouvelle fonctionnalité. C'est une fonctionnalité qui va vraiment aussi de pair avec tout ce qu'on fait chez HumanLinker en termes d'intelligence commerciale. Donc, ça va être par exemple la construction dynamique des account plans, donc l'analyse du paysage concurrentiel, l'analyse automatique des actualités autour de vos comptes clés, venir vous alerter, il s'est passé ça dans tel compte, passe à l'action. C'est vraiment ça l'ADN aujourd'hui HumanLinker. Et en tout cas, moi, j'étais ravi de pouvoir aborder ces différents sujets avec vous aujourd'hui. On vous communiquera également, et vous pouvez le retrouver sur la page pricing, la manière donc, de consommer les crédits IA. Donc, c'est vraiment quand on consomme uniquement quand il y a des actions qui sont faites par nos agents AI derrière. Et là-dessus, vous avez vraiment toute la clarté sur HumanLinker. Bon, très rapidement, et après je vais prendre les questions. Voilà quelques cas d'usage aussi qu'on peut avoir avec certains de nos clients. Donc, par exemple, avec les équipes sales de Scaleway. Donc, chez Scaleway, ils utilisent le CRM Salesforce, ils utilisent HumanLinker depuis presque 1 an et demi maintenant. Et on est hyper content de travailler avec eux. Euredis Business School aussi, par exemple. Donc là, pareil, sur la prospection, la préparation des rendez-vous, on pourra vous donner un petit peu toutes ces informations-là. Sachez qu'aujourd'hui, nos clients, donc on a un petit peu plus de 400 clients, ils sont dans plein de secteurs d'activité différents. Vous voyez un petit peu à l'écran, des cabinets de conseil, des logiciels, des entreprises dans le secteur de l'éducation, des agences marketing. L'ADN clé est vraiment d'avoir envie de vendre différemment, de mettre beaucoup plus d'impact dans son cycle de vente. Bien entendu, dès qu'il y a des décideurs qui sont minimum visibles quand on fait de la vente sur des décideurs clés. Voilà. Je vais reprendre un petit peu les différentes questions.
Alors, je vois la question de Abdelslem qui parle de l'API. Alors, on a bien une API, on a sorti la V2 de l'API il y a une dizaine de jours maintenant. On va envoyer les communications à un petit peu tout le monde, mais tu as bien une API qui est à la fois en lecture, en écriture, qui te permet de pouvoir utiliser les différents flows de HumanLinker si tu utilises un autre CRM, que ce soit Zoho, Pipedrive, Bot Manager ou d'autres logiciels du marché. Nous, on a des intégrations déjà avec 3 CRM, donc HubSpot, Dynamics et Salesforce, donc qui sont disponibles en fonction des différents plans. Tout ça est vraiment disponible sur notre page pricing. Et donc, pour te répondre sur Pipedrive, c'est bien dans le tuyau chez nous. On a certains de nos clients qui ont le CRM Pipedrive. On a bien prévu sur cette première partie de l'année, sur ce premier semestre, de venir déployer notre intégration Pipedrive. On pourra te faire un retour assez rapidement. On est en train justement, et c'est pour ça que ces échanges-là sont hyper importants aussi, de prendre un petit peu le pouls du marché, de nos prospects, de nos clients, pour nous aider toujours à venir prioriser notamment les nouvelles intégrations. Alors, les fonctionnalités, ça, il n'y a pas trop de doute sur la manière dont notre roadmap elle va continuer à évoluer. Maintenant, sur les intégrations CRM, pareil, c'est un sujet. Et là-dessus, on est toujours comptabilise un petit peu toujours les demandes. Je regarde les autres questions. Tac, donc je voyais des questions sur la partie analyse de personnalité disque. Je vais relire un petit peu ce que disait Cécile, par exemple. Donc, c'est pour ça que les SDR, BDR doivent être rémunérés sur l'inbound. Leurs AE arrivent avec toutes les notes et toutes les subtilités qu'un formulaire aussi complet soit, il ne pourra pas transmettre. En effet, c'est un super outil aussi de passation entre les équipes, d'alignement entre, si vous avez des organisations SDR, BDR, AE, pouvoir s'aligner autour d'un même compte, d'un constat. On peut avoir plusieurs utilisateurs qui peuvent utiliser les préparations de rendez-vous. C'est pour ça que d'ailleurs, les agendas peuvent être partagés en fonction des accès. On peut venir regarder les analyses qui ont été faites sur les différents rendez-vous. Alors, je vois la question après de Nathan. Avez-vous des précisions à apporter sur les points spécifiques sur lesquels les décideurs ne jugent pas les commerciaux à la hauteur des commerciaux, tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui récitent un pitch tout fait, qui est absolument pas customisé et personnalisé à cette personne-là. Aujourd'hui, si on arrive dans un rendez-vous avec, par exemple, un directeur marketing du secteur du retail, en fait, on va absolument pas pitcher ce qu'on fait de manière globale, comme si on vendait au e-commerce, au retail. On va vraiment venir customiser son pitch de manière ultra précise. Pour moi, chaque rendez-vous, c'est quelque chose de complètement unique. Donc là, les approches qui sont extrêmement généralisées, des gens finalement qui ne montrent pas une connaissance accrue du secteur d'activité ou qui ne connaissent pas comment le secteur d'activité est en train d'être révolutionné. Donc, il faut savoir, il faut toujours se dire, quand on est commercial, est-ce que finalement, si on se retrouvait, en tout cas, moi, c'est ma manière de voir les choses, si on se retrouvait dans un déjeuner avec cette personne-là et qu'on doit passer finalement 1 heure et demie à parler de son secteur d'activité, son marché, qu'est-ce qui se passe, etc., est-ce qu'on arriverait à tenir la discussion? Est-ce qu'on arriverait à être pertinent? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand, par exemple, si Nathan, je ne connais pas ton contexte, imaginons que tu sois commercial pour une solution de data pour le retail, et en fait, tu dois connaître tout ce qui se passe dans l'industrie du retail aujourd'hui. En fait, quels sont les secteurs d'activité qui fonctionnent dans le retail, d'autres qui ne fonctionnent pas? Est-ce qu'en ce moment, c'est plutôt Leroy Merlin qui parle dessus, Decathlon, etc. C'est ça la pertinence commerciale. C'est d'aller, de réfléchir bien, on dit out of the box, mais c'est vraiment pas juste pour réfléchir à son produit, à ce qu'on vend et arriver à dire bonjour, je fais ça. Non, on arrive, on est expert. Et vous avez vu aussi sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens et beaucoup de directions commerciales qui ont voulu changer aussi le poste des commerciaux, de ne pas mettre on est commercial, mais en fait on est expert de tel truc. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est attendu par aujourd'hui les décideurs, cette expertise. Ce n'est pas facile de l'acquérir, il ne faut pas
pas se mentir, hein, ça passe aussi par les directions commerciales. Tout n'est pas dans Human Linker. Il y a aussi les playbooks commerciaux, etc., qui doivent aider à donner du contexte sur le marché. Nous, c'est ce qu'on fait aussi en interne. On a beaucoup retravaillé notre playbook commercial sur la fin d'année pour préparer le lancement 2026. Et donc ça, c'est hyper important. Alors, je vais relire une dernière question. Je parle beaucoup des grosses entreprises prospectées. Mes prospects sont des indépendants, architectes, piscinistes, urbanistes. La solution est-elle aussi efficace? Alors, une fois de plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les outils AI d'intelligence, en fait, utilisent de la donnée. Si la donnée existe, ça va être pertinent. S'il y a même, serait-ce qu'un petit peu de données, ça permettra d'être toujours plus pertinent qu'une approche qui soit hyper bateau, généraliste. Maintenant, aujourd'hui, pour être direct, Francis, et je crois qu'on avait déjà eu l'occasion d'échanger ensemble, en fait, en fonction de tes différents prospects, tu vas voir que, bien entendu, il y a des indépendants qui vont être très visibles. Il y en a d'autres qui vont être invisibles. Il y a des architectes qui vont être plus visibles sur le web parce qu'ils ont peut-être un petit article, un site internet qui est un petit peu plus mis en avant, etc. Donc, il y aura toujours, en fait, des gens qui seront plus ou moins visibles. Alors, quand je dis les gens, c'est leur organisation et eux en tant que personnes, hein, puisque, comme vous l'avez compris, c'est vraiment sur ces deux niveaux d'analyse aujourd'hui qu'on vient se focaliser. Donc, justement, sur la partie notamment prospection, dont je n'ai vraiment pas parlé aujourd'hui, ce n'était vraiment pas le but de l'échange, en fait, toute la partie génération des messages IA personnalisés, bien entendu, s'il y a zéro data en face, en fait, les messages vont être similaires à ce que vous auriez écrit si vous aviez fait des prompts dans ChatGPT, comment mettre en avant mon offre, etc. S'il n'y a pas de clé de personnalisation, en fait, il n'y aura pas d'accroche personnalisée si on n'a pas de data en face. C'est évident. Et sur la partie préparation des meetings, plus on a de données, plus les analyses vont être enrichies, développées. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Francis. N'hésite pas, solliciter aussi l'équipe si tu le souhaites. On est toujours présent et ravis de pouvoir interagir. Voilà, écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon je vous ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à venir tester la fonctionnalité gratuitement. Donc, on a une offre d'essai. Donc, vous pouvez créer votre compte avec votre email pro, votre email perso. Et derrière, vous allez pouvoir du coup utiliser des crédits IA pour prospecter, lancer une première campagne sur quelques contacts. Moi, je vous invite justement, quand vous testez Human Linker, à essayer de tester à la fois la partie prospection en campagne, la partie prospection en one by one, que ce soit dans la plateforme ou dans l'extension, et surtout tester la partie préparation de rendez-vous, nous faire des retours, nous envoyer vos messages sur le chat, et ensuite, bien entendu, pour les entreprises qui ont plus de 5 commerciaux, on est aussi disponible, nous, avec notre propre équipe commerciale, pour échanger avec vous, faire des démonstrations beaucoup plus poussées. Et pour toutes les entreprises qui ont moins de 5 commerciaux, là, on a construit une offre vraiment en totale autonomie sur le plan pro, sur lequel vous allez pouvoir directement tester, acheter directement votre accès à Human Linker et utiliser au quotidien avec des séries de vidéos, un chat IA aussi qui est de plus en plus performant. Et bravo à l'équipe Human Linker aussi pour avoir fait monter en puissance notre chat IA. Ça nous permet de pouvoir être toujours encore plus réactifs pour vous, de ne pas dépendre de la disponibilité de l'équipe, d'être capable de pouvoir vraiment répondre à vos questions le plus vite possible avec le plus haut niveau de pertinence. Bien entendu, vous recevrez donc le replay de ce live et merci en tout cas à toutes et tous. J'espère que ça vous a plu et on est dispo pour répondre à vos questions et échanger par la suite. Merci à toutes et tous. Merci Pierre, Angélique, Victor. Belle journée à tous et une bonne année commerciale. Au revoir.